Nous sommes en train de parler sur les brisements d'une loi qu'on appelle le retard. C'est une loi qui captive plusieurs personnes. C'est une loi qui captive plusieurs familles. Ce sont des lois qui partent de génération après plusieurs générations. Plusieurs d'entre nous ici peuvent se rendre compte de cela. Lorsqu'ils regardent leur âge et regardent ce qu'ils vivent, ils sentent qu'ils sont en retard. Lorsqu'ils regardent la montre, le chrono et qu'ils regardent ce qu'ils vivent, ils sentent qu'ils sont en retard. Le retard, au-delà de tout, c'est d'abord un esprit. Je dis le retard, au-delà de tout, c'est un esprit et c'est un système. Si c'est un esprit, si vous ne savez pas combattre contre cet esprit, alors cet esprit sera au-dessus de vous. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que la vie sur la terre est d'abord spirituelle. Au-delà de tout ce que vous voyez, il y a un monde spirituel qui gouverne et qui patronne le monde qui se voit. Et ce que vous appelez des fois hasard dans le monde physique, dans le monde spirituel, ça s'appelle des arrêtés et des décrets. Rien ne s'est fait d'une manière hasardeuse sur la terre. Je répète encore, rien ne s'est fait d'une manière hasardeuse sur la terre. Lorsque tu vis quelque chose et que tu sens que la chose perdure et que tu sens que la chose persiste, spirituellement il y a un gouvernement qui fait en sorte que la chose se répète de cette manière-là. Et lorsque vous êtes moins spirituel, vous dites que c'est juste un hasard. Mais spirituellement, vous saurez qu'il y a un esprit qui travaille et qui contrôle afin que des choses se répètent de cette manière. Vous avez vécu d'une certaine manière et vous le voyez encore dans la vie de votre père. Vous le revoyez aussi dans la vie de votre oncle. Vous le revoyez aussi dans la vie de votre arrière-grand-père. Il y a quelque chose de spirituel qui travaille afin que ces mandats soient respectés. Béni soit le Dieu des esprits de prophètes. Il a inspiré à notre papa un thème glorieux. Parce que le Seigneur a accepté de te sortir de cette situation-là. Ceci veut dire qu'avant que je ne finisse mon message, avant que je ne finisse mon service, le Seigneur te prendra par la main et va t'introduire dans une saison plus glorieuse. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi le plus beau des amens. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui est fatigué d'être en retard. Je prie au nom de Jésus. De la même manière que tu dis amen. Que tout cycle de retard, je dis tout cycle de retard, soit coupé à partir de ce soir. Si tu marchais, tu vas maintenant courir. Si tu courais, tu vas maintenant voler. Si tu volais, tu vas maintenant survoler. Ce qui est sûr, tu ne resteras pas sur la même montagne. Je n'ai pas entendu ton amen. Bien-aimé, Jésus est contre. Le Seigneur est contre que vous restez au même endroit année après année. La vérité est claire. La stagnation ne veut pas dire la stabilité. Faites une différence entre la stagnation, entre le retard. La stagnation, c'est être au même endroit. Voilà, faites une différence entre la stagnation et la stabilité. Plusieurs confondent ces deux éléments. Ces deux éléments sont distincts. Le Seigneur est pour la stabilité, mais il est contre la stagnation. Le Seigneur n'accepte pas que vous soyez au même endroit année après année, mois après mois, jour après jour. Le bon plaisir de
de Dieu est que si tu étais à un endroit, lorsqu'il reviendra, qu'il te trouve déplacé, qu'il te trouve dans un endroit plus supérieur. Si tu me dis Amen, je te bénis. Je dis si tu me dis Amen, je te bénis. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, à chaque fois qu'il marchait, ce qu'il faisait, il changeait la vie des personnes qui sont restées au même endroit pendant un long moment. Souvenez-vous du paralytique de 38 ans. La Bible dit qu'il a fait 38 ans dormant devant la piscine de Bethesda. Il a été au même endroit pendant 38 ans. Quand Jésus est venu, Jésus amène les déplacements. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester au même endroit. C'est que ce n'était pas Jésus, c'était quelqu'un d'autre. Bienvenue à ce séminaire. Bienvenue à Cité Bethel. Vous êtes venus non pas rencontrer un homme, vous êtes venus rencontrer Jésus. Et j'aimerais te l'annoncer en prophète. Si tu le rencontres, ta vie changera. Je dis si tu le rencontres, tu vas prendre ton lit et tu marcheras. 38 ans dans la stagnation, dans le retard. Plusieurs sont allés très loin. Ceux de sa génération ont construit. D'autres ont voyagé, marié, père des enfants. Mais lui était au même endroit. Année après année. Je te pose la question. Tu es où présentement? Et est-ce dans la logique de choses, devrais-tu être là en ce moment? 38 ans au même endroit, dormant sur le même lit, connaissant le même situation. Quand Jésus vient, il lui pose la question: veux-tu être guéri? Le monsieur commence à expliquer sa vie. Le Seigneur lui dit: ce n'est plus mon affaire. Quand j'entre dans la vie de quelqu'un, la première des choses que je fais, je brise le cycle du retard. Je brise le cycle de la stagnation. Quelqu'un va élever sa main droite. Crie très fort: Seigneur, que le cycle du retard. Ta manière de parler ne me convainc pas. J'ai besoin d'un claviériste avec moi. Dis encore: Seigneur, que le cycle du retard, le cycle de la stagnation s'arrête à partir de ce soir. Au nom de la stagnation nyonso, retard nyonso, o ezalaki likolo nanga, euta na libota nanga, na pokwa ya lelo, na kabwani nango, au nom de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme qui rencontre Jésus et sa vie reste le même. Ce chanteur dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose doit se... Je prie que quelque chose se passe dans ta vie. Année après année, yes. À gauche, à droite, Azana volonté que ne musika Nangi kolobano, osana retard, tosane réservé. Yes. Nabadeli osana retard, tosane. Yes. Nazo sakola maman mabelo osana retard. Yes. Tu es réservé. Tika bango batuba mataba anowana. Yo singawane sana tina. Yes. Motako matoko mona Yesu Kristo. Yes. Pendant que nazo sakola, nazo mona porte ya famille nezo fongwama. Nazo mona porte ya vie nezo fongwama. Yes. Yesu azo kota. Voilà. Pe azo loba. Wapi ano bokangaki. Wapi oloba okene mosikati. Wapi oloba ka ko matate. Wapi oloba ka ko mona po. Nazo sakolela nani awa. Je prophétise au nom de Jésus. L'heure de ta gloire est arrivée. Le Seigneur dira: détachez-les.
Si on vous pose la question, dites les maîtres en a besoin. Je proclame et j'annonce. Tu as reçu Jésus, pas seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Seigneur veut dire maître. J'annonce à quelqu'un, le maître aura besoin de toi. Aïe, 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 aïe. Je dis le maître a besoin de toi. Là où on t'avait placé, que les chaînes se cassent. Je dis que les chaînes se cassent. Obanda kolela Nzambe tala X abali tala Y ake musika nga volonté ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de mon cou. Bien aimé dans le Seigneur, la vie ne va toujours pas rimer avec ta volonté. Tu peux vouloir de quelque chose, mais tu n'as pas le pouvoir. C'est ça au fait. La vie rime avec la volonté et le pouvoir. Cet âne-là avait la volonté d'aller loin, mais il lui manquait le pouvoir. Je dis, il avait la volonté d'aller loin, mais il lui manquait le pouvoir. Raison pour laquelle Jésus est entré dans sa vie. Parce que Jésus est le maître. Il n'y a pas de maître sans pouvoir. Et si koko kate Zamba kokela yo. Amen na yo so kamuisanga. Na beloko yo kokate Zamba kokela yo. Libalo koka kokota te Zamba kotisa yo. Loba na amen ya bien. Loba na boy stagnation. Dieu est contre que tu reçoives le même salaire pendant 12 mois. Je répète, Dieu est contre que tu sois payé de la même manière pendant 12 mois. Il est écrit, vous avez longtemps demeuré sur la même montagne. Ceci fait dire, quand Dieu regarde ta vie, il y a un seul verset qui lui traverse. Mon serviteur montera. Il montera. Il sera haut placé. Dieu a horreur à la stagnation. Amen. Nalobi na pekisi yo aussi lisa anona même salaire. Soko bande côté koza na maison. Onction ya multiplication ya likolo na yo. Yes. Nazolo bela moto mabe. Nabi nazolo bela moto mabe nazolo ka moto nazo sakolela. Soko bande ko sale loko. Onction multiplication ya vers yo. Yes. Tu ne resteras plus au même endroit. La stagnation, c'est un esprit de retard. J'ai dit la stagnation, c'est un esprit de retard. La saison est arrivée. Tout va bouger dans ta vie. Tout va bouger dans ta vie. Ta vie financière va bouger. Ta vie maritale va bouger. Ton voyage, tu bougeras. Je t'interdis de finir ta vie à Kinshasa. Tu n'es pas un okapi pour que tu ne saches pas vivre ailleurs. Si tu as un projet du voyage, ma main est levée sous l'onction du révérend José. Je proclame qu'on mette les visas dans ton passeport. Si on dira à tout le monde non, toi on te dira oui. Si on choisira 10 personnes, tu en feras partie. Si on choisira 5, tu en feras partie. 2 personnes, tu en feras partie. Et si ce n'est qu'une seule personne, qu'on te choisisse. Car tu as été dans ces séminaires. Je dis tu as été dans ces séminaires. À partir d'aujourd'hui, je proclame que le dynamisme commence dans ta vie. Shalahas. Il y a une gloire ici. Et quelque chose se passe dans la maison. Tu ne comprendras pas, c'est la semaine prochaine que tu vas venir ici avec ton témoignage. Je dis tu ne comprendras pas.
C'est la semaine prochaine que tu reviendras avec ton témoignage. Je répète encore, tu ne comprendras pas. Mais rappelle-toi que la main de Dieu va te prendre et va te sortir. Je dis, la main de Dieu va te prendre et va t'accompagner. Je parle à un Abraham. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu vis chez Terach. Terach, c'est le père d'Abraham. Et Terach veut dire retard. Dieu voulait amener Abraham loin. Il lui dit, je ne peux pas t'amener loin si je ne prononce pas les divorces entre toi et l'esprit du retard. Bien-aimé, tu iras loin. Je te parle avec mes yeux de prophète. Si des gens t'ont maudit et ils t'ont dit tu n'iras pas loin, je suis sacrificateur du Dieu très haut. Je dis, je suis sacrificateur du Dieu très haut. Je t'annonce en prophète, tu iras loin, tu arriveras là où ceux de ta famille ne sont pas arrivés. Reçois. Je sens l'onction du déménagement. Il y a un Joseph qui va quitter Canaan. Il arrivera jusqu'en Égypte sans payer les transports. Tu ne m'as pas compris. Je dis tu ne m'as pas compris. L'esprit de la stagnation, des fois se manifeste en te gardant quelque part où ton onction ne pourra pas s'exprimer. Dieu t'a béni par un esprit financier, par un esprit de commerce, mais l'esprit de retard peut te garder quelque part où quand tu essayes, ça ne marche pas. Dieu va s'organiser. Le don que Dieu avait donné à Joseph, c'était le don d'interpréter les rêves. C'est ce don-là qui pouvait faire de lui premier ministre en Égypte. Mais à Canaan, personne ne lui a présenté même un rêve pour interpréter. Bon révérend, depuis Jacob jusqu'à Benjamin, personne ne l'a déjà dit. Naloti, c'est lui-même qui rêvait. Dieu dit, j'ai mis le don ici, mais l'endroit que Dieu te déménage, je dis que Dieu s'organise, qu'une voiture te prenne sans que tu payes les transports. Ça t'amènera jusqu'en Égypte. En Égypte, Joseph aura des songes à interpréter. Mais à Canaan, il aura ses propres songes. Je proclame que Dieu t'amène, que Dieu te dirige là où ton onction va s'exprimer. Si tu me dis Amen, reçois. Si c'est aux États-Unis que ton onction doit s'exprimer, je te chasse de ces pays. Si c'est en France, je te chasse de ces pays. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Il y a des gens, tout ce qu'ils vont faire à Kinshasa, ça ne marchera pas pour eux. Pas parce que Kinshasa est une mauvaise terre, mais simplement parce que Kinshasa n'a pas la matrice apporter le potentiel que Dieu a placé en vous. C'est comme ça, vous allez voir, vous faites des efforts, mais ça ne marche pas. Tu étais dans une maison,
Tu faisais les mêmes choses. Mais les choses n'avançaient pas. Le jour où tu déménages, tu arrives quelque part. Peut-être tu payes le même montant. Mais tu as l'impression que le ciel est ouvert. Qui comprend de quoi le prophète parle? C'est ce genre de miracle que je demande à Dieu pour toi. Au nom de Jésus, que Dieu te donne un mariage. Si tu n'es pas encore marié, tu vas ouvrir le ciel pour toi. Quand tu rentres dans ce mariage, tu bénis Dieu le matin, tu bénis Dieu à midi, tu bénis Dieu le soir. Que Dieu te donne un travail qui va réjouir ton cœur. Reçois cela au nom de Jésus. Il est, mon révérend, il est permis de prophétiser ici. Lève ta main droite. Dis ce soir c'est ma soirée. Ce soir c'est ma soirée. Je t'ai pas entendu. Dis ce soir c'est ma soirée. Ce soir c'est ma soirée. Fais un pas quelque part. Dis je déménage. Je déménage. Dis j'ai longtemps demeuré. J'ai longtemps demeuré. Sur la même montagne. Sur la même montagne. La saison est arrivée. La saison est où arrivée. Dieu m'ordonne. Dieu m'ordonne de déménager. De déménager. N'a pas mboli bateau bazo pousse dans un hôtel ba opé s'offrande. En fait parce que c'est un acte prophétique que tu poses. Ne reste pas au même endroit. Dis je déménage. Je déménage. Dîner nazo tambola mouille. Je déménage. Je ne serai plus au même endroit. Je ne serai plus au même niveau. Quelque chose de glorieux m'arrive. Quelque chose de grand m'arrive. Je déménage. Woo! Yes. Ngana otokuta na 2024. Yes. Okotala 2023. Otali 2024. Olobi ona oye kokanite. Yes. Samba longola yo kote moko. Aïe 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 aïe. Okotala compte bancaire no ya 2023. Na 2024. Yes. Yes. Est-ce qu'on peut s'asseoir s'il vous plaît? S'il vous plaît. Je dois dire 2-3 choses. Et je dois arrêter ce que je... Demain je serai là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni? Quelqu'un est en train d'être béni. Bien aimé, j'ai connu le retard dans ma vie. J'ai connu la stagnation dans ma vie. Où tu sens que le monde s'arrange. Les circonstances et les réalités s'arrangent à ce que tu n'avances pas. Le texte que je voulais qu'on lise, et on va développer cela demain. Proverbe 29, le verset 18. Il est écrit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Écoutez-moi. Nous servons un Dieu qui ne change pas. Mais la vérité est aussi que nous ne servons pas un Dieu statique. Nous avons un Dieu dynamique. Dieu bouge. Dieu peut être ici et demain il est là. En fait, quand Dieu dit vous avez longtemps demeuré sur la même montagne, il veut vous dire ceci. C'est moi qui t'avais conduit là. Mais je ne suis plus là. Je suis déjà à un autre niveau supérieur. Mais c'est toi qui ne comprends pas que tu dois me suivre.
Parce que vous ne devrez pas suivre le mouvement de Dieu. Vous devrez suivre le Dieu du mouvement. Parce qu'un mouvement de Dieu peut devenir archaïque. Parce qu'il n'est plus là. Il dit à Élie, va au torrent de Kérit. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Élie arrive au torrent. Le corbeau le nourrit. Le même Dieu dit encore à Élie, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, si tu restes au torrent, tu restes sur un mouvement archaïque de Dieu. Parce que quand Dieu te dit va à Sarepta, Dieu n'est plus au torrent. Il est déjà à Sarepta. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les mouvements de Dieu précèdent sa parole. Je répète autrement. L'action de Dieu précède sa parole. Les hommes parlent pour faire. Dieu fait avant de parler. Donc le jour où il te dit va à Sarepta, lui-même était déjà à Sarepta. Quelqu'un ne me comprend pas. Quand Dieu te dit qu'il t'amènera dans la gloire, lui-même est déjà là. Si lui-même est déjà entré là, c'est pour te dire que toi aussi tu peux entrer. Car tel qu'il est, tel que tu es. Quelqu'un n'est pas avec moi. Quelqu'un n'est pas avec moi. Écoute-moi. Dans chaque nouvelle dimension, dans chaque nouvelle saison dans laquelle tu peux entrer, Dieu ne te laissera pas d'entrer là seul. Et il n'entrera pas avec toi. Il entrera avant toi. Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise à Adam. Le quatrième homme n'était pas apparu. Il était là. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit il était là avant qu'on jette le troisième. C'est comme ça on a jeté 3 hommes. Quand le roi regarde, il voit qu'il y a 4 hommes. Il demande babimisa bango. Mais lorsque so swanga, il y a moni batu 4. Mais tant bazo bimisa. Babimisi batu boni. Yes. Na comprendre yote. Il y a ça roi. Il y a ça mokonzi. Il y a ça mitindo. Amoni batu 4. Yes. Na lo babi abobi misa bango. Babimisi batu boni. So le binanga men na pambolio. Amen. Donc babimisa batu misatu. Parce que ça impolitesse ko bimisa muto kotisake. Voilà. Come on. So le binanga men na pambolio. Moto robimisa nzambe na vie na yo azate. Pour akota na vie na yo asenga permission. Yes. Na lobi akota likambo no asenga permission te. Balinga te yo robonga. Yes. Amen na yo so kamwisanga. Na lobi balinga te yo robonga. Akota na vie na yo asenga permission pas kokote. Et pas non côté. Et pas tata moi cité. Si quand Zamba bongiso sans val na bango. Zamba matisa sans permission na bango. Mais vous avez vérité zanine. Vous avez vérité zanine. Vous avez vérité zanine. Ba misi batu misatu. Mon tamine ya tirale. En fait, c'est parce qu'ayebi que après Shadrach, Meshach, Abednego, José Kabengel est pas au légal. Aïe 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 aïe. L'homme c'est Manuel Landa pas au légal. Et c'est ngeli afa bango ba lekawa. Ba kutanga déjà. En fait, Nzamba kota na be preuve na yo. Alongola oyebomaka. Yes. Yoka. Amen. Nangina si sauter ya mozo. Amen nozo sepel sangati. Bible lobby Yesu a écrasé mukila ya nyoka, c'est ça? Ah? Il a écrasé quoi? La tête du serpent. Jésus a écrasé la tête.
là où il y a les dents, là où il y a les venins, là où il y a la mort, c'est là où Jésus écrase. Soro fini mutu anioka. O etika la reza mokila. Mokila est bon maraté. Yango baso benga le tentateur. Tenter veut dire celui qui ne maîtrise pas ses coups. Tout na bateau va bête à Paris foot va expliquer bino tenter ni kolobani. Ti azo bête azo tenter. Sora gagner à kamwe. Sora poli à kayongo. Ti olobara diable kangi fina nga diable so kamwa. Et suye peko. En fait parce que Nzambe déjà akata o elongolaka liwa. Quand Jésus entre dans le feu, et ça peut pour ma moto. Il entre pour enlever ce qui tue dans le feu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Parce que yes. Tu as le meilleur chauffeur de tous les temps. À l'équipe à pilote, il y a Air France. Yes. À l'équipe à chauffeur à esprit de vie. Voilà. À l'équipe à chauffeur à catch. Yes, on a son kumbayo. Okokoma. Nalobi okokoma. Nalobi okokoma. Nalobi okokoma. Tu arriveras. Okokoma. Il y a un mouvement qui commence dans la maison. Je le sens dans mon esprit. Ce programme est un divin. Ce programme est divin. Les témoignages seront graves. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont debout. Je finis mon message en disant ceci. Révérend, la Bible dit: le peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frère. Mais heureux est celui qui observe la loi. Ce passage va se concrétiser à une époque de la Bible. Je fais la théologie, cette époque, on appelle ça la période intertestamentaire. Entre deux testaments. Après Malachie, Dieu ne parlait plus. 400 ans. Dieu ne parlait plus. La révélation était devenue rare. Tous ceux qui ont écrit en cette époque-là, on appelait leurs livres des livres apocryphes. Dieu ne parlait, il n'y avait plus de révélation. En ce moment-là, ce texte va se réaliser. Qui dit le peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frère. Mais comme il n'y a pas de révélation, il y a la loi. Maintenant il dit ceci: heureux celui qui observe la loi. Comme Dieu ne parle plus, on va utiliser le punet de réserve. Et le punet de réserve s'appelle la loi. Il n'y a plus de prophètes, mais il y a quand même la loi. C'est ça le mouvement des pharisiens et des sadducéens. Ce mouvement est devenu fréquent parce que Dieu ne parlait pas. On les a appelés des docteurs de la loi. Parce qu'ils disent bon, comme Dieu ne parle plus, il nous reste que la loi. Alors on ne permettra pas que quelqu'un vienne déranger cette loi. L'esprit des pharisiens, c'est un esprit qui refuse lorsque la visitation de Dieu vient pour casser un esprit du surplace. Je vous explique et on prie. Ils veulent garder la loi de Moïse, mais la grâce est venue. Je vous avais dit, Dieu est dynamique. Il était hier sur le mont Sinaï. Aujourd'hui, il est sur le mont Golgotha. Mais les pharisiens disent non.
Nous sommes des gardiens de la loi. Nous allons conserver la loi. Jésus parle en disant, vous regardez le ciel et vous disiez qu'il fera beau. Il va pleuvoir parce que vous pouvez lire les signes de temps. Mais vous êtes incapable de cerner votre temps de visitation. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'esprit des pharisiens travaille dans votre vie, ça vous dit que votre vie est bonne. Ça vous amène un esprit de conformisme. Au fait que vous acceptez cette vie-là que vous vivez. Si c'est une vie précaire, l'esprit des pharisiens va te mettre d'accord. Comment est-ce que tu peux être d'accord en étant locataire? Qui t'a permis, qui t'a dit que ta vie doit être comme ça? Plusieurs ici ont accepté ce genre de vie. Et puis ils disent, na famille na biso ezalaka bongo. Qui te demande de conserver cette loi? La grâce est venue pour que les choses bougent. Je dis pour que les choses bougent. Ce soir, quelqu'un va prier et il dira, je refuse les retards. Arrête d'accepter des choses qui sont inacceptables. À un certain moment, il faut refuser de marcher à pied. Des marcher à pied, il faut refuser. Plus jeunes que toi ont des Range Rover. C'est un esprit bizarre qu'il faut faire. L'esprit du conformer. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est même ce que tu as dit. Tu t'es tellement conformé avec ces $500 là. D'accord, chambre et salon de chambre, tu penses que c'est ça la vie. Vous avez longtemps demeuré sur la même montagne. Le temps est arrivé où tu dois compter de l'argent qui te fera mal à la tête. Tu comptes l'argent, tes mains transpirent jusqu'à ce que tu aies mal à la tête. L'homme, je refuse. Tu n'es pas encore fâché. J'étais venu pour te faire fâcher. Oh, tata Nabiso, je ne suis pas mon père. Dans ma famille, personne ne s'est marié avant 30 ans. Je me suis marié avant 30 ans. Dans ma famille, personne n'a un diplôme universitaire. J'ai 2 diplômes universitaires. Dans ma famille, tous ceux qui sont partis en Europe, Angola, Turquie, gauche, et puis ceux qui ont commis paf à Boakingunda. Obomi famille, obomi papa, okosi guerre, nyon solo bikuna. La première fois que je suis allé en Europe, j'ai fait 5 jours, je suis rentré. Je devrais te dire le même témoignage que tu entends. Ça sera aussi ton histoire. Je refuse que toi, tu sois la photocopie de ton père. Toi, aujourd'hui, tu vas être comme Nicodème. Nicodème était docteur de la loi. Mais la nuit, il a reconnu que celui-ci, c'est quelqu'un d'autre. Il est allé voir Jésus. Il lui a dit, je suis docteur. Mais ce que tu as compris, si Dieu n'est pas avec toi, personne ne peut le faire. Je vais te dire, embrasse la grâce. Je dis, embrasse la grâce. Je dis à quelqu'un, embrasse la grâce. Ce qui est passé est passé. Le Seigneur t'ouvre maintenant de nouvelles horizons. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Ta maman s'appelle Léontine. Ton père s'appelle Jean-Paul. Viens devant. Ta maman s'appelle Léontine. Ton père s'appelle Jean-Paul. Viens devant.
Je répète, ta maman s'appelle Léontine. Ton père s'appelle Jean-Paul. C'est la toute dernière fois que je fais la belle. Viens devant. Je cherche Larry. 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 Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Larry, c'est un homme. Larry Samuel. Larry Samuel. J'ai encore autant. S'il y a quelqu'un ici qui le connaît, lève la main. On doit prier pour lui maintenant. Pardon? Laurie Samuel. Laurie Samuel. Oui. Il est où? Il est où? Il est à Brazzaville. Il s'appelle Laurie Samuel. Oui. Vous avez son contact? Oui. D'accord, ça va. Ça va. Je vais communiquer le message au pasteur comme il n'est pas là. Parlons aux gens qui sont là. Parlons aux gens qui sont là. Je dois prier pour quelqu'un qui s'appelle Gauthier. C'est toi-même? C'est toi-même? Oh, que Dieu te bénisse. Quand tu me serres la main, j'entends Mbélé. C'est toi. Tu t'appelles Mbélé, Gauthier Mbélé. Quand tu souris, je vois derrière toi un tableau. C'est un tableau. Oui, c'est un tableau. Mais on m'écrit des histoires, tu vois, informatique, Cisco. Tu es ingénieur informaticien. Oui. Moi aussi, je suis informaticien. Comme toi. C'est qu'on a quand même des choses en commun. Moi, je suis né en août. Toi, tu es né quand? Le 13 août. Tu es né aussi le 13 août. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Parce que pendant que je parle ici, est-ce que je peux parler librement? Vous êtes convaincre? Est-ce que je peux parler librement? Pendant que je parle ici du retard et qu'on doit prier, l'Esprit de Dieu m'arrête. Et il me dit, il y a un livre qui vient de s'ouvrir au ciel. Mais ce n'est pas le livre de la vie. C'est un livre de souvenirs. Et Dieu vient de se souvenir de cet homme. À cause de ton cœur et de ton côté serviteur. J'ai parlé d'informatique. Tu as dit que tu es ingénieur. Mais je ne te vois pas dans ça. Ça fait un moment, ta vie professionnelle tourne à rond. Tu as comme l'impression que tu n'avances pas. Au fait, tu devrais être très loin. Parce que je vois ton cerveau. Ça va, tu n'as pas besoin d'interpréter, c'est ton message. Je vois ton cerveau. Et je vois beaucoup de lumière. L'Esprit de Dieu me dit que tu es quelqu'un de très intelligent. Très intelligent. Mais ce que tu vis et ce que tu es, il y a une différence énorme. Et pendant que je parle, le Dieu de ton père me dit qu'il s'est souvenu de toi. Si je n'étais pas venu pour tout le monde, j'étais venu pour toi. Après que je parte, tu sauras que tu as devant toi un vrai prophète. Dieu qui parle de ton nom, c'est le Dieu qui maîtrise ta destinée. Et il me dit ceci, devant toi il y a une grande destinée. Je vois une grande porte. Et quand tu entres là-bas, on est en train de te célébrer. Et pendant qu'on est en train de te célébrer, montre-moi ton doigt. Montre-moi tes doigts. Il y a une grâce énorme que le Seigneur veut te faire. Je vois une très belle demoiselle. Une très belle demoiselle. Et le mariage est scellé. Parce que quand je reviendrai ici, toi, même ton état marital ne sera plus le même. Dieu va te gifler avec un bon travail, un bon mariage et une belle maison. Je répète, un bon travail, un bon mariage et une belle maison.
Parce que tu sens dans ton cœur que c'est le temps, c'est le moment. Mais l'argent pose encore un problème. Je suis en train de voir une grâce excellente, pasteur, sur lui. Et le Seigneur m'a dit, il va l'élever comme l'un des pionniers et des partenaires efficaces financiers de cette église. Au-delà du tout, tu deviendras pasteur. Mais ça, ce n'est pas un problème. Le Seigneur me dit, l'argent sera avec toi.